Bonjour à toutes et à tous mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, un message pour vous. En fait, je me pose beaucoup de questions actuellement sur YouTube. Comment me renouveler et surtout comment réattirer du monde parce que l'algorithme a changé depuis quelques mois déjà. Et il est désormais très compliqué de faire des vues sur des guidances longues, sur des vidéos classiques. Alors j'ai souvent pas mal de vues sur les shorts, mais ce sont des messages vraiment très courts, très succincts. Ce n'est pas une guidance complète, si je puis dire. Donc c'est quand même dommage d'avoir 2 fois, 3 fois plus de vues sur des shorts que sur des grosses guidances qui me demandent beaucoup plus d'énergie, d'investissement, de temps, etc. et qui sont aussi beaucoup plus intéressantes pour vous. Donc, je vais essayer quelque chose. Là, c'est de faire peut-être plus de guidances dans la semaine, mais des guidances plus courtes. Voilà. Donc après, si vous tombez dessus, c'est peut-être que le message est pour vous ou peut-être pas. Mais revenir à peut-être un rythme un peu plus soutenu dans la mesure du possible et suivant si mes énergies et mes commandes à côté me le permettent. Mais voilà, je vais essayer quelque chose de nouveau, tout simplement. On verra si ça vous plaît et si ça fonctionne. Surtout, n'hésitez pas, si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance, à me contacter via mon mail, via le formulaire de mon site internet hermanchloé.com tout simplement. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Pour vous les petites âmes qui tombaient sur cette guidance. On a la clairvoyance, oh, on est dans la thématique. On a la chance, très beau. Des belles cartes ici. Une notion de coup de chance, d'opportunité, d'événements qui viendraient vous permettre d'y voir plus clair ici. En amour, dans le domaine sentimental. Au sein d'une relation existante, on me parle aussi pour certains de coups de foudre. Peut-être tout simplement de compréhension sur vous-même déjà et sur vos fonctionnements au sein d'une relation ou globalement de vos relations sentimentales. On a quand même un coup de chance en amour et une possibilité d'y voir plus clair. Donc ça peut être aussi un retour d'une personne, une communication, un échange qui vous permettra d'y voir plus clair sur les émotions, les intentions de la personne en face de vous par exemple. Ou tout simplement, voilà, suite à une séparation, la personne vient vous expliquer, vous dire certaines choses qu'elle ne vous avait pas dites pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux ses réactions, de comprendre ce qui s'est passé et d'avancer surtout. D'avancer en fait, d'avoir des compréhensions sur le passé qui vous permettent d'avancer dans l'instant présent, d'avancer vers un renouveau au niveau futur, mais on me dit un renouveau présent en fait. Hein. Il y a vraiment cette énergie de renouveau là, à l'instant T, à l'instant présent. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles compréhensions intérieures ou extérieures. Une décision peut-être intérieure aussi de vivre, de mettre en place des choses nouvelles dans vos relations, globalement, quelles qu'elles soient. Ok, je vais regarder avec l'oracle nouveau Lenormand. Quels sont les messages complémentaires? Et ça saute, hein, ça veut parler. On a la fidélité, donc revenir à quelque chose de... On a encore cet amour, et quel qu'il soit, hein, c'est un amour fidèle, ça peut être un amour familial, amical, sentimental, mais en tout cas, il y a de la fidélité. Il y a aussi, surtout, l'amour de soi, et rester fidèle à ses propres valeurs. On a l'ours, donc l'ours, ça peut être aussi l'amour maternel, l'amour paternel, le fait de vouloir protéger certaines personnes. J'entends ici pour certains de revenir à un mode de fonctionnement où vous arrêtez de trop vous oublier pour les autres ou aussi vous prenez trop sur vos épaules les soucis des autres ou tout simplement vous portez. Vous avez tendance de manière instinctive à vous mettre en position où vous allez porter, aider,
conseiller, soutenir énormément les personnes autour de vous, mais du coup en vous oubliant et en perdant de l'énergie à cela, en essayant de contrôler aussi les personnes autour de vous, même inconsciemment et de manière bienveillante, hein, mais voilà, vous prenez sur vous, sur vos épaules, des choses qui ne vous appartiennent pas ici. Donc on vous demande de revenir à un fonctionnement où vous serez beaucoup plus fidèle à vous-même. Revenir à vous, vous priorisez vous. Et pareil, au niveau de l'entourage relationnel, ne gardez que les personnes qui vous correspondent, qui sont fidèles à vous, qui sont alignées avec vos valeurs également et qui vous font du bien. Bon, on a quand même l'énergie de l'ours qui est à la fois la détermination et la protection. Hein. Une très belle énergie. Et on a effectivement, oui, le 11, faire le tri, faire le ménage. On est vraiment sur cette énergie-là avec ces énergies d'automne. Hein, si vous n'avez pas vu la guidance de la semaine dernière sur l'équinoxe d'automne et la pleine lune en bélier, j'espère d'ailleurs qu'elle ne vous a pas trop chamboulé. Moi, elle m'a mis complètement KO parce que j'ai eu un gros coup de froid, un petit état grippal en fait qui s'est mis. J'ai encore un peu le nez pris, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Mais voilà, elle m'a mis KO, mais c'était pour me dire là, Chloé, stop. Hein, t'as eu une période en septembre assez intense, ralentis. Et là, on m'a pas laissé le choix. Donc c'est tout, c'était quelques jours comme ça de repos. Donc j'espère qu'elle ne vous a pas trop touché. En tout cas, je vous invite à aller voir la guidance si vous ne l'avez pas vue, parce que ce sont des énergies qui vont aussi impacter votre début de mois d'octobre. Néanmoins, revenons à cette guidance-ci. On vous demande vraiment de faire le ménage, de faire le tri, de vous défaire des feuilles mortes en fait, que ce soit intérieurement des fonctionnements qui ne vous conviennent plus ou extérieurement, en tout cas dans votre entourage, des personnes autour de vous qui ne vous conviennent plus, qui vous freinent, qui ne sont pas bonnes pour vous, ou tout simplement, comme je le disais, des comportements au sein de vos relations qui, pareil, ne sont plus bons et qui vous pèsent et qui vous demandent beaucoup d'énergie en vain, entre guillemets. Hein. Donc, revenir à vous, vraiment revenir à vous, revenir pour pouvoir préserver vos énergies, ne pas trop en donner aux autres et vous oubliez vous. Et c'est surtout ne pas prendre sur vous des charges qui ne vous appartiennent pas. Ok, on va aller voir avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, mon premier oracle. Quels sont les messages pour les petites âmes qui tomberont sur cette guidance? Wouh! Déjà, on a la famille des fées. Ce que ça me renvoie ici, c'est vraiment ce tri au niveau du relation. Hein. La famille, c'est l'entourage. La famille des fées, c'est vraiment cette notion de s'entourer des personnes qui pensent comme nous, qui vibrent comme nous, et de s'alléger avec les ailes, hein, de s'alléger, de s'envoler, d'être dans des relations qui nous tirent vers le haut et non pas vers le bas. Hein. On a la fée de la création, peut-être aussi la création d'une nouvelle relation. En faisant ce tri-là dans votre entourage relationnel, on ne garde que les personnes qui vous nourrissent de l'intérieur, avec qui vous vous sentez bien. Et on crée également peut-être de nouvelles relations. On rencontre de nouvelles personnes, on se fait de nouveaux amis, voire peut-être un nouvel amour, hein, comme il y avait la chance et cette notion de coup de foudre ici. Et on a la poudre de comparaison. Il y a encore aussi ce côté, avec la poudre de comparaison, ce message de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à qui vous êtes, d'arrêter et de ne pas vous comparer aux autres, d'être complètement vous-même, fidèle à vos valeurs, à qui vous êtes, et de ne pas changer pour les autres, de ne pas vous oublier pour les autres, et surtout de ne pas vous comparer. Chaque personne est différente, chaque personne pour arriver à un même objectif va emprunter un chemin différent qui lui est propre. Donc arrêtez de vous comparer parce que en vous comparant, du coup vous vous amoindrissez. Vous vous trouvez moins bien, vous vous dites ouais elle arrive à faire autant de choses et moi je n'y arrive pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté se rajouter des fardeaux, se rajouter je vais y arriver, se rajouter des objectifs pour faire comme les autres, parce que les autres ont fait comme ça, donc moi aussi il faut que je le fasse comme ça. Non, chacun est propre, chacun a un rythme de vie différent, chacun a des besoins différents et chacun a une façon de faire qui est différente. Donc pour le coup ici on vous invite à arrêter de vous comparer et à faire les choses comme vous le sentez, fidèle à vous-même.
Ok. Allez, je bois une petite goutte de café. Sinon, il va être froid après. On est ensemble pour l'heure du café. Voilà. Le petit rendez-vous café. Allez, pour mes petites âmes qui tomberont sur cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, surtout, sur lesquels je mets des petites vidéos et des posts sur le bien-être, sur la spiritualité, sur la psychologie, sur le développement personnel, sur la nature, sur les animaux. Voilà, je partage mon univers, tout ce que j'aime et tous les messages que j'essaye de transmettre chaque jour dans mon métier que je pratique et dans ma pratique tout simplement. Oh, on a la clé du succès. On a un beau succès avec la chance auparavant. On a vraiment une opportunité, quelque chose qui va vous sourire. Hein. Quelque chose de très beau qui arrive. Hein. On a la gratitude. Donc on vous invite, Chloé articule. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma chavoudi et à la jolie Caroline, si je dis pas de bêtises, de l'univers de la fée bleue. C'est mes marraines bonnes fées. Je vous embrasse. Je reviens à la guidance. Succès, gratitude. Vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une réussite, vous allez avoir un succès, une victoire, une chance, un coup de foudre, quelque chose de vraiment très positif, très surprenant aussi, très succinct qui va arriver d'un coup, hein, comme l'énergie de la tour. Un petit peu ici on vous invite à être dans l'accueil et la gratitude. Je veux trop en dire d'un seul coup. Là les guides sont au taquet, ils sont pressés, ils veulent dire plein de choses, mais du coup il y a tout qui se mélange. Donc du succès qui arrive à vous et on vous invite à être dans la gratitude. On parle de floraison ici et c'est un succès qui va vous amener un bel ancrage, un bel équilibre, déploiement des racines. On est vraiment sur l'équilibre retrouvé, que ce soit au niveau émotionnel, intérieur, vous vous retrouvez vous, que ce soit matériellement parlant, relationnellement parlant, un équilibre au niveau de votre entourage, un équilibre au niveau de votre activité professionnelle peut-être, un équilibre financier également pour certains. En tout cas, un ou plusieurs opportunités, succès qui arrivent à vous pour vous permettre d'être dans l'amour inconditionnel, universel, d'être entouré de cette énergie d'amour et de rétablir l'équilibre dans votre vie. Ok. Je vais prendre l'oracle des fées de Lucie Cavendish. On est dans les messages des fées aujourd'hui. Hein. En ce moment, avec l'énergie d'octobre, je pense que les fées, elles sont au taquet. Avec moi. D'ailleurs, j'en vois beaucoup en ce moment. J'en vois. Elles ne se laissent pas voir. Hein. Je les devine du coin de l'œil, mais quand je tourne la tête, elles ne sont plus là. Allez, message des fées. Wouh! Suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Vous voyez? Elles sont là. On a l'énergie du 5, du changement. On a vraiment une porte qui va être passée, un cap, une opportunité. On a une personne avec la clé, encore une fois, hein, la clé du succès, ici. Une fée qui va vous amener le succès, qui va vous permettre de franchir la porte du succès. Une main tendue, une opportunité, une aide, une rencontre qui va vous permettre d'atteindre un état de victoire et de succès. On a loin, très loin d'ici, rêverie créative. Alors pour certains, on parle de voyage, de déplacement. Pour d'autres, on parle de projection. De projection à long terme, de projection dans l'avenir, de vision à long terme en fait. De création actuellement de quelque chose qui va durer dans le temps. Puisqu'on a la rêverie créative d'un rêve que vous avez créé intérieurement et qui est en train de se réaliser et qui va s'ancrer, hein, qui va s'ancrer à long terme dans le temps, dans votre vie. Ça va être quelque chose de vraiment équilibré, mais qui du coup va pouvoir durer et être, avoir une certaine longévité. Hop, et on a
28. Autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Encore cette énergie de changement et de compréhension, de connaissance. Donc, il y a peut-être des révélations. Il y aura peut-être, on a en dos de deck la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande, des cadeaux, des opportunités, de compréhension de certaines choses, de connaissance, prendre connaissance de certains événements, d'avoir des connaissances qui se réveillent intérieurement et toutes ces connaissances que vous êtes en train de conscientiser ou qui va être amené à vous là incessamment sous peu. Pour moi, c'est au présent, donc c'est vraiment... Il y a un papillon qui vient de rentrer chez moi. Bah mince, il est parti où? Tant pis, j'espère qu'il retrouvera la sortie. Un papillon noir comme ça, comme cette carte-là, vraiment. Étonnant. Du coup, des connaissances, des compréhensions, des événements, des opportunités, des choses qui vont être amenées de manière succincte d'un seul coup. Des révélations, voilà. Que ce soit de quelqu'un en face de vous ou intérieurement. Et ces révélations, ces connaissances-là apportées à votre regard, hein, clairvoyance, vont vous amener une clarté aussi pour l'avenir et surtout une clarté de vision qui va vous permettre de mettre en place des changements et des actions justement en ce sens, pour avancer, pour évoluer et pour atteindre ce succès-là. Donc c'est magique, c'est magnifique. Du coup, je voulais vraiment des petites guidances, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais juste terminer avec le petit oracle des anges pour cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, parlé et aidé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, tout faire pour partager un maximum de belles énergies autour de nous. Allez, petit oracle des anges. Dernier. Merci. Bon, déjà, on a potentiel créatif. On est vraiment dans la création de quelque chose de nouveau. Hein. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, vous allez exprimer vos désirs, vos besoins et vous allez créer quelque chose de nouveau qui sera magique. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, on vous invite à demander, à poser vos intentions, à parler à vos guides en disant « je veux ça, ça, ça ». Voilà. Enfin, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Soyez dans l'énergie d'amour et non dans l'énergie de peur. Osez, créer, avancer. Mettez en place des changements dans votre vie pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour votre réalisation et pour être toujours dans l'énergie d'amour, mes petites âmes. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, parler, qu'elle aura vibré en vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!